Dans le Seigneur des Anneaux, il y a une bataille dont on n'entend jamais parler. Alors oui, je parle pas des guerres du Nord. Vous savez, Dain, Pied d'Acier, avec le descendant de Bard qui défend Erebor. Je parle pas du tout de ces guerres-là. Je parle de deux batailles hyper importante pour le roman, ce qu'on appelle les batailles d'Égée de Lycène. C'est là où Théodred va être blessé mortellement. Dans les livres, ça se passe un petit peu différemment, et si vous voulez avoir toutes les informations, sachez que dans Contes et légendes d'Inachevé, nous avons carrément un chapitre complet qui traite de ces batailles. Théodred, c'est l'héritier de Théoden, donc le futur roi du Rohan. Et lui, il commandait la frontière ouest. Saruman, lui, il est en Isengard, pas loin du Rohan, et il préparait sa guerre contre le roi. L'Égée de Lycène, si vous voulez, c'est un point méga stratégique. C'est un passage naturel pour rentrer hyper facilement vers le Rohan, jusqu'à Edoras. Contrôler ces guets, c'était sûr et certain que vous alliez pouvoir enfoncer les portes de la capitale du Rohan. Il y a deux batailles. La première commence le 25 février. Les forces de Saruman vont attaquer. Théodred va mener une charge contre cet assaut, mais il est encerclé par des Uruk-hai et tombe au combat. Il est tué directement sur le champ de bataille. Et ces hommes, dont son capitaine Grimbold, vont défendre le corps de Théodred pour que ses ennemis ne s'en emparent pas. Et la mort de Théodred, elle est bouleversante parce qu'il n'avait pas d'héritier. Ainsi, l'héritier au trône du Rohan passe à son cousin Éomer. Mais quelques jours plus tard, le 2 mars, donc la première bataille c'était le 25 février, là on est au 2 mars, Saruman envoie une armée encore plus grande. Et là ce sont deux capitaines, Grimbold encore et Elfhelm, qui tentent de résister. Mais les Rohirrim sont submergés et doivent se replier. Résultat, les forces de Saruman vont pouvoir avancer jusqu'au gouffre de Helm. Tolkien a décrit Théodred comme mourant sur le champ de bataille pour défendre son peuple, alors que Peter Jackson a décidé de lui donner un aspect plus dramatique pour Théoden et Éowyn. Ainsi, derrière la mort d'un personnage que vous pourriez penser totalement secondaire, se cachaient deux grandes batailles de la guerre de l'anneau. N'hésite pas à me suivre sur mes différents sociaux et à venir poser tes questions en live. On se retrouve bientôt en Terre du Milieu.